Bon, ici on part, on a le montage 3, c'est là les moteurs. Bon, c'est pas mal de pièces pour la... C'est pas la première partie du moteur. Et ça a l'air d'être intéressant. Et il y a une grosse partie en métal, une autre partie est en plastique. Ok. Donc ici, génial. Bon, je vais parler plutôt des améliorations que je vais aller faire. Ok. Une amélioration que j'ai fait, c'est de polir la pièce que j'ai mis dans des décapant et j'ai décapé tout. Après, j'ai avec la laine d'acier, j'ai amélioré le polissage et avec ce produit là, donc j'avais déjà montré une fois faite, je vais essayer de trouver, de peindre les détails, et en solution c'est toujours avec cet accent color, c'est pour faire des remarques. Bon, comme j'avais vous dit avant, pour faire sortir les détails. Cette fois-ci il est noir, et si on se rapproche et si la caméra fonctionne bien, on va aller voir que par exemple si j'ai fait de l'accent color sur les détails, ça ressort plus. Ok. Bon, là je me suis trompé, j'ai trop ajouté. Mais on peut voir que plus facilement on arrive à faire ressortir les détails dans ce type de pièces. Ok. Donc on peut ajouter très proche où se trouvent les détails. Ok. Comme ça, bon, quand une fois qu'il sèche, ça reste pas mal. Hein. Bon, là j'ai fait vite fait parce que une fois qu'on fait tout ça, on peut appliquer partout. Après on peut passer une petite mouchoir pour retirer l'excès. Mais en gros, il se va, il part vers les recoins. Ok, ah, là c'est bien. En fait, il va partir dans tous les recoins. Ok, il se va installer dans les bords. Par exemple ici, ça va. Fait comme ça. Voyez comment ça fait. Il n'y a pas besoin de tout peindre, de nettoyer. Ce truc, il est vraiment bien pour ce type de choses. Donc, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. À niveau peinture, etc. Vous faites comme ça et vous aurez quelque chose qui va vous donner de détails. Ok. Ça, on l'applique partout. Dans tous les coins. Et lui tout seul il se met à circuler, voyez. Donc vous allez avoir un moteur qui va ressembler à quelque chose de joli quoi. Bon, il va partir dans tous les coins, voyez comment ça part. Et ça fait ressortir pas mal les détails, c'est génial. Et même on peut faire des taches de l'huile ici, en partie qui est partie. Bon, ça c'est mon bébé qui est malade aussi. Ici on voit que ça peut aussi faire des taches de l'huile. Ça c'est pas mal. Ça, on va essayer de clean. Ici on va dire, voici, fait une tache. Et ça peut aussi pour aider à tacher les moteurs. Donc il est plutôt bien. Il est très bien, j'aime bien ce type de choses. Avant, j'ai refusé d'employer ce type de trucs, mais sincèrement, quand ça c'est fait comme ça, c'est vraiment très propre pour s'arriver comme ça. Et ça vous va faire ressortir tous les détails, il n'y a pas besoin des trucs exagérés. Un petit truc.
petite application et ça suffit. Allez, voilà. Donc, pareil dans la partie où il y a les lettres. Voilà, ça y est, les mettre ici. Voilà, là il y a la charge là qui est sortie. Et comme vous pouvez voir, les détails sont ressortis dans le truc. Sans beaucoup d'efforts. Ok. Donc on a ces parties là comme ça. On regarde de l'autre côté et on fait pareil. Tac tac tac. C'est vraiment magique. Ça s'emploie beaucoup dans des petites maquettes. Des maquettes militaires, un truc comme ça. Donc ça vous fait ressortir les couleurs, tous les détails. Bon, ici j'ai fait vite fait, hein, c'est pas ma version finale. Non, on nettoie l'excès. Et voilà. Et voilà comment notre moteur il arrive à montrer plus des choses qui, regardez, dans tous les recoins il est parti parfaitement partout. C'est génial. Comme ça on arrive à voir notre moteur un peu plus et il est bien. Hein. Donc ici j'ai pas fini. Bon, j'ai fait comme certains d'entre vous, vous avez fait dans les forums. J'ai peint une blanche. La peinture elle n'est pas bien être répartie à l'intérieur, c'est un peu difficile. Je pense que c'est mieux à l'aérographe. Et je fais toujours avec les stylos Lidl, couleur blanche. Et avec ces stylos couleur cuivre, c'est beaucoup plus propre pour faire l'application dans des détails parce que les volumes de peinture il est contrôlé par ça. Donc si je veux faire une peinture ici par exemple, il est très propre. Ok, c'est métallisé et c'est un acrylique. Et pour faire ça, c'était vraiment très facile pour peindre les détails ici devant. Je pense que bon, ici je me suis excédé un peu, mais je pense que c'est une vraie galère avec un pinceau fait ces tout petits détails. Par contre avec ça, bon, vous connaissez comment faire avec un stylo, vous passez et voilà, c'est fait. Donc pour les détails ici, ok, je vais employer les couleurs marron, comme ça il me fait tout de suite une espèce de saleté. Ici c'est difficile, hein. Je vais essayer comment je fais là. C'est sous le moteur comme ça. Tiens. Oui bébé, papa fait des conneries. Donc je vais placer ça ici. Ah punaise, je pense que ça va être trop marron. Ouais bébé. Bon, je pense que ça va être un peu marron. Si c'est trop marron, après on peut retirer des quantités de trucs. Je vais essayer de retirer tout de suite. Et ça va tomber par terre. Bon, je vais essayer de faire bien et après je vous montre. Bon, ici, j'ai finalisé avec la peinture de la partie du carburateur. Ici, vous voyez quand il y a de la saleté. Ça, il est blanc, mais avec des petites taches. Et voilà. Et c'est comme ça que ça fait un peu plus réaliste la configuration. Pour aussi avoir ce résultat comme s'il y avait de la saleté, j'ai mis du blanc. Ok,
toujours avec des stylos, du blanc partout. Après j'ai ajouté ces couleurs là, c'est titanium, je sais pas quoi. Ok, c'était seulement quelques traces autour et l'accent color. Ok, ça fait sa tâche, donc ça donne l'impression de qu'il est sale, il est blanc mais avec de la saleté. Et pour les bords là en cuivre, j'emploie un autre. Ok, c'est très facile, ça prend quelques minutes et c'est propre tout de suite, donc on se casse pas trop la tête. Donc vous voyez le résultat, il est très bien. Pour l'instant, je suis en train de faire des trous pour ajouter des micro-vis. Ok, par exemple ici, je vais installer des micro-vis dans ces parties-là. Bon, et dans toutes les parties où il y a des vis. Ces parties-là, je vais unifier pour cacher la union des deux pièces. Ok, peut-être je vais faire d'un seul côté. Je vais essayer d'installer 4 vis ici. Comme ça, quand on ouvre le capot, on va voir les détails ici, pas nécessairement là qui va être caché contre l'autre pièce, ok. Et pas forcément derrière ici parce que ça à la fin ça se va pas, on va pas voir ça. Donc ici. Et puis voilà, c'est mes améliorations pour la partie 3. Il est pas mal, je trouve, ça va. Parce que ça fait l'effet de qu'il est blanc mais avec quelques traces de saleté. Ici je suis en train de décaper pour améliorer là, mais je crois que c'est pas possible. Donc je fais un décapant très douce, de façon très douce, pour ne pas éviter d'abîmer les plastiques, parce que le plastique est vraiment pourri.